Kevin, toi, tu voulais revenir sur cette équipe de France qui, finalement, c'est des joueurs qu'on additionne, mais ça ne donne rien. Bah écoute, ouais, parce que aujourd'hui, quand tu vois cette équipe de France, moi je trouve que c'est une somme d'individualité. Et tu l'as vu notamment face au match contre l'Islande. Tu disais Stéphane que l'Islande c'était une équipe sur qui on devait entre guillemets rouler ou qu'on devait. Moi j'ai trouvé quand même que collectivement, pas individuellement, mais collectivement, l'Islande c'était une équipe qui était meilleure que l'équipe de France. Alors certes il y avait beaucoup d'absents, certes il y avait pas mal de roulements, mais j'ai trouvé les Islandais, que ce soit avec et sans le ballon. Alors certes avec le ballon il n'y a pas un plan de jeu dingue, mais je trouvais qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Avec le ballon, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Sans le ballon, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Sur coup de pied arrêté, j'ai vu des courses qui sont régulières. J'ai vu des choses que j'avais déjà vues. Il ne faut pas oublier que l'équipe de France, s'il n'y a pas un but, pour moi, injustement refusé à l'Islande sur une micro-poussette sur Konaté, je crois, ils font aussi match nul au Parc des Princes. Et c'était pas volé non plus. C'était le match aller 2-1 avec pour le rouge de Tchouaméni. Avec le rouge de Tchouaméni. Mais je trouve que cette équipe de France, bien sûr, on en parlait la semaine dernière du réservoir par réservoir. Oui, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France. Mais pour moi, je le disais et je le pense, c'est des individualités qui font des différences. Parce que c'est les meilleurs joueurs intrinsèquement. Mais clair. On le sait, de toute façon, Didier Deschamps, bon, moi, ça fait... Pour le coup, je suis d'accord avec Walid, mais bon, il n'y aura rien de nouveau. Je n'attends rien de Didier Deschamps. Pour moi, je ne vais pas dire qu'il ne sait pas faire jouer une équipe, mais en tout cas, il sait mettre des gars qui vont bien vivre ensemble pendant 5 semaines, avec du talent, avec des qualités, et avec donc se servir du réservoir français pour avoir 23 mecs ou 26 mecs qui vont très bien vivre ensemble et qui vont arriver à former un collectif. Je parle de collectif, non pas football, pas forcément tactiquement, mais en tout cas humainement, qui va permettre de faire remonter les qualités individuelles de chacun. Mais moi, quand je vois encore une fois les 2 matchs, moi, c'est plutôt une trêve internationale que j'ai appréciée, parce qu'on aura le temps d'en parler, mais il y a eu des petites histoires. Il y a eu bien sûr Florent Thauvin, Mateta, même Akliouche qui est bien rentré il y a 2 jours. Donc il y a quand même Nkunku qui revient, qui est un joueur qui pour moi, sans des blessures, aurait pu s'imposer en équipe de France. Mais je trouve en effet que malgré le fait qu'il y ait un gros réservoir, qu'il y ait beaucoup de joueurs sélectionnables, moi je trouve qu'on a toujours du mal à voir un collectif, qu'on ne verra jamais un collectif tactiquement. Je parle encore une fois, non pas humainement, ça Deschamps sait faire, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je trouve encore une fois que quand tu vois ces 2 matchs-là, c'est un éclair d'Mbappé qui, dans le temps additionnel de la première partie du match face à l'Azerbaïdjan, débloque le match. Là, c'est Nkunku qui remet l'équipe de France dans le droit chemin, mais tu n'auras jamais des automatismes, des cheminements clairs, et je trouve ça quand même dommage. Est-ce que ce sera le cas avec Zidane ? Je l'espère. Alors certains disent au Real, il a profité d'une énorme génération. Moi je trouve quand même. Il y en a même qui disent que c'était pas non plus du football total. Oui, mais tu gagnes pas. La deuxième année, elle est extraordinaire en termes de jeu. Tu gagnes pas 3 Ligues des Champions sans jouer, sans avoir des automatismes, même si tu as des grands joueurs. Et en équipe de France, il y a des grands joueurs, donc on verra. Mais en tout cas, ouais, pour moi, l'équipe de France, plus que jamais, une somme d'individualité. Gaël Clichy, je me tourne vers toi. On rappelle 20 sélections en équipe de France. Tu as débuté sous les ordres de Didier Deschamps. Ça a été ton sélectionneur à partir de 2012. Donc tu l'as eu sur la fin. Tu as commencé en 2008 avec Raymond Domenech. Et tu connais bien Didier Deschamps parce qu'on rappelle que tu as été également dans le staff des A'. Tu as eu cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Tu étais l'adjoint de Thierry Henry. Donc tu as eu l'occasion de beaucoup parler avec Didier Deschamps et aussi avec Guy Stéphane, son adjoint. Pour toi, est-ce que finalement on ne se trompe pas sur ce qu'on attend de l'équipe de France ? Quelle est ta lecture de ces matchs et aussi finalement de tout ce que Deschamps nous propose depuis plusieurs années ? Parce qu'on entend dans les propos de Kevin, et c'est assez général, c'est en fait un peu un ras-le-bol finalement. On continue d'avancer, mais dans le jeu, il n'y a pas de progression. Je suis quand même assez d'accord avec ce que Kevin peut dire. Cela dit, aujourd'hui, c'est quoi le beau football ? Le football, c'est le football du PSG qui nous a fait rêver. C'est Manchester City il y a quelques années, c'est Barcelone. Et si on prend juste le Portugal aussi cette année, ils ont dans l'effectif, le 11 de départ, ils ont 5 joueurs qui ont quand même cette fibre football. Un qui joue à Chelsea avec un entraîneur qui a cette envie de faire jouer son équipe, 2-3 qui jouent à City, donc et Mendes et 2-3 qui joue au PSG. Voilà, et donc en fait, il y a quand même cette fibre. Donc même s'ils n'évoluent pas ensemble tous les jours, ils sont portés par des entraîneurs qui proposent en tout cas un football. Oui, mais alors je t'arrête. Toi, tu t'amuses quand tu regardes le Portugal, parce que moi je trouve que c'est très décevant par rapport à la bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on prend l'Espagne, quand on prend le Portugal, ils ont des joueurs qui peuvent reconnaître certains mouvements parce qu'ils travaillent ça en club.
Nous, dans notre sélection, on a 11 joueurs qui jouent tous dans un championnat différent et dans un club différent. C'est pas pour les défendre, mais c'est juste un peu du PSG quand ils sont tous là, les trois de devant, ça peut être du PSG, ça dépend. Oui, mais il mettra jamais Dembélé en faux neuf, il sait pas le faire. Et donc on y vient, mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, si on prend le deuxième but qu'on encaisse, en fait, on voit un mouvement de Koundé qui est propre à ce qu'il fait en club. Donc en fait, est-ce que c'est une erreur quand il évolue au Barça ? Non, parce qu'en fait, on agit tous de la manière pour défendre de cette façon-là. Lui, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il répète depuis juillet, tous les jours. On le martèle, on lui dit on joue la ligne haute, on joue le hors-jeu, on fait ces 3-4 pas vers l'avant pour mettre l'équipe en hors-jeu, les attaquants hors-jeu. Là, on voit clairement que c'est ce qu'il veut faire. Si on lui demande est-ce que tu as fait une erreur, il va te dire oui, en sélection, j'aurais pas dû faire ça parce que si je suis la course, je suis au mieux, j'intercepte, au pire, je reste dans un duel avec le joueur. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Tu peux même rajouter Upamecano qui va chercher très haut comme Vincent Kompany lui demande. Exactement. Donc en fait, c'est pas pour défendre, mais c'est vrai que pour mettre quelque chose en place, tu as besoin de temps. L'Espagne, le noyau dur, c'est des joueurs qui évoluent en Espagne, qui évoluent de cette façon-là. À Paris, c'est pareil. Il est là depuis 12 ans. C'est pas ça que je te dis. Je te dis pas ça. Ça après, c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, avec le roulement de joueurs qu'on peut avoir et ce que l'équipe de France propose, est-ce qu'on se trompe pas, nous, en espérant voir jouer l'équipe de France comme l'Espagne? Parce qu'au final, c'est ça, l'Espagne, c'est championne d'Europe, champion avec les féminines, championne olympique, championne des 20, championne des 17. Et en plus de La Fuente, il était chez les jeunes avant de prendre... Mais la France jouait comme ça. Mais depuis toujours. Une culture. Oui, c'est individuel. On a de grands joueurs, on a des qualités. Il y a toujours eu des grandes individualités en France. Bien sûr. Depuis des années 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais après, est-ce que tu as déjà vu une équipe de France très bien jouer au football comme a pu le faire l'Espagne? En 2000, on se régalait, par exemple. Ouais, mais bon, là, c'était à l'apogée. Là, c'était vraiment... 84. Est-ce que c'est pas tous les meilleurs joueurs du monde étaient français, pratiquement. Quand tu as une défense avec Laurent Blanc, De Sailly... Thuram, Lizarazu, Vieira, Petit, Zidane, Djorkaeff. Djorkaeff. Après, tu as Henry, Anelka ou Trezeguet. Wiltord. Tu peux pas faire mieux. Mais c'est un petit peu ça, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué, mais à un moment donné, moi, ce que j'attends un petit peu des joueurs, c'est qu'en fait, ils prennent leurs responsabilités. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller à l'encontre de ce que le sélectionneur demande, mais c'est juste qu'en fait, quand il y a des espaces qui se libèrent par rapport au mouvement d'un coéquipier, il faut être capable de prendre cet espace. Est-ce que tu es capable de rentrer à l'intérieur pour un latéral, par exemple, un ailier qui va rentrer, un neuf qui va devenir un faux neuf, un peu comme Dembélé à Paris? Je pense que ça, on ne l'a pas de la part du sélectionneur pour l'instant. Je pense qu'il essaie de travailler à améliorer ça, sincèrement. Après, les joueurs doivent prendre cette responsabilité. Walid, moi je trouve qu'en fait c'est une excuse en bois, en fait, Jules Koundé, ce qui sort, parce qu'en fait il a quand même aussi l'obligation de regarder ce que font ses collègues. Non, mais ça se fait le fait d'être bloco avec le Barça, c'est un réflexe. Vraiment, le fait d'être bloco avec le Barça, c'est pas nouveau. Et jouer en équipe de France, c'est pas nouveau pour lui non plus. Ce que fait Jules Koundé ou ce que fait Upamecano, ce qu'ils font en club, c'est moderne. Oui, mais le problème, c'est que Didier Deschamps, c'est un entraîneur de l'ancien temps. Et donc, les joueurs, ils peuvent être quand même dans une forme de dualité. Bon, attends, est-ce qu'on va chercher? Après, là où Karine a la raison, c'est qu'il peut aussi s'adapter. Après, oui, c'est un mauvais réflexe. Là, c'est un mauvais réflexe. Mais la réalité, c'est que Jules Koundé, il jouait au Barça quand il a fait ses très très bons matchs avec l'équipe de France. Et il avait aussi intégré le logiciel équipe de France. Alors, peut-être que c'était sur une grande compétition. Donc, il était dans l'instant T avec l'équipe de France. Là, c'est pas le cas. Il faut savoir que Jules Koundé, au-delà de ce qu'il fait sur cette situation, et moi, je suis complètement d'accord avec les gars, Jules Koundé, il est en grande difficulté avec le Barça en ce moment. C'est que c'est l'un des moins bons défenseurs du Barça. Il met du temps à rentrer dans sa saison. On connaît sa valeur et on sait ce qu'il a apporté à l'équipe de France et au Barça parce que c'est un défenseur de grande qualité. Mais en ce moment, il est un peu dans le trou. Voilà, il est un peu dans le trou. Après, voilà, ça reste de la communication. Mais oui, c'est vrai que le logiciel club, et c'est ce qu'on a dit pendant longtemps sur Saliba, en disant que Saliba, est-ce qu'en équipe de France, tu vas avoir le même qu'avec Arteta où ça fonctionne très très bien avec Gabriel où il terminait dans les équipes type de Première Ligue. Voilà, c'est vrai que ce qui se passe en équipe de France, mais dans beaucoup de sélections, il faut s'adapter. Tu joues pas forcément dans les meilleures conditions, dans les mêmes conditions. Moi, là où je vais rebondir sur le propos de Gaël, c'est que oui, l'équipe de France, c'est un fantasme. Sur l'Espagne, on n'aura jamais, faut se faire à l'idée, on n'aura jamais une équipe française qui joue comme l'Espagne. Ça, il faut arrêter. Maintenant, il y a un juste milieu entre ce que fait l'Espagne, où c'est souvent à la perfection,
et nous ce qu'on fait sur certains matchs face à des blocs bas. Je trouve que le décalage parfois il est trop important par rapport à la qualité qu'on a. Je te dis pas de jouer comme Guardiola, je te dis pas de jouer comme Luis de la Fuente, comme Luis Enrique, mais essayer un minimum d'avoir une équipe même fiable, compétitive face à des blocs bas où on voit une patte, un travail. Et tu te rappelles, le dernier rassemblement, moi j'avais été positif après le match contre l'Ukraine où j'avais dit que sur les 30 premières minutes, j'avais vu des choses, un pressing, un contre-pressing, j'avais trouvé que c'était coordonné, que Mbappé faisait son rôle, que Olysée faisait son rôle, c'était vraiment bien déterminé. Là, on est reparti dans une anarchie. Dans une monarchie, dans une anarchie, quand c'est un peu le bordel. Anarchie. Dans une anarchie, pardon, footballistique. Après, il y a l'excuse sur ce rassemblement de l'animation offensive avec des joueurs qui n'étaient pas prévus au synopsis. Un Mateta, Thauvin, Nkunku, voilà, c'est un peu comme un tacos 3 viandes, quoi. C'est-à-dire que les 3 joueurs ne se connaissent pas, tu vois. Donc il ne faut pas manger de tacos 3 viandes, c'est ça? Oui, non, mais en fait, l'assemblage. Je pense que non. En fait, l'assemblage. En fait, entre un joueur qui revient en équipe de France 6 ans après, Mateta qui découvre l'équipe de France, Nkunku qui revient dans un poste qui n'est pas le sien parce que pour moi, c'est un joueur axial. En fait, il y a l'excuse sur Deschamps, sur ce rassemblement, de se dire, avec tous les absents et les joueurs qui composent l'équipe, au final, bah, tu peux comprendre qu'il n'y ait pas un immense football. Parce que déjà, Karine, quand il y a tout le monde, on se pose déjà la question sur le football proposé. Mais oui, moi je suis d'accord avec Kevin sur son avis. On sent que c'est les joueurs qui vont décider. Et qu'on a la chance en équipe de France d'avoir des animaux de compétition. C'est que c'est des mecs qui ils vont rester pendant un mois. Pendant un mois, ils vont aller en Coupe du Monde. Mbappé, mission. Un tel, mission. L'autre, mission. Et ils savent que pour un objectif commun, ils vont tous se mettre à fond pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais ça passera pas par une révolution footballistique. 4-2-3-1, pas 4-2-3-1. C'est 4-2-3-1. Si les 4 devant, ils décident de bien défendre, s'ils décident de bien attaquer, ça marchera. Sinon, bah, tu prendras un mur comme souvent sur les dernières compétitions, hormis la fois où tu l'as gagné avec Griezmann, Pogba, etc. Voilà, moi c'est ça mon sentiment. En 2018. On a attendu, enfin ça fait 12 ans et demi qu'on attend du football. Sincèrement, c'est les 6 derniers mois. On va arrêter. Moi je vais pas, pas appeler. Mais il y en a encore des fois qui pensent là on va jouer avec 4 attaquants. Est-ce qu'on va voir on peut l'espérer. Hein, on a le droit d'espérer dans le foot, heureusement. Je pense qu'il y aura les 4 attaquants. Non, mais attends, mais il y aura les 4 attaquants, mais en fait, là, c'est juste pas la mais faute de Deschamps. Attendez, les garçons, Stéphane, Gaël, si effectivement, il n'y a pas de jeu huilé, effectivement, tout le monde le voit, c'est des joueurs qui jouent pas ensemble et qui ont très peu de vécu en équipe de France. Mais là, la compo, à la base, elle plaisait à tout le monde, non? C'est juste qu'en fait, la mayonnaise, elle prend pas. Enfin, plaisir à tout le monde. Je fais pas 10 000 km en Islande pour regarder le match. Hein. Non, mais ce que je veux dire par rapport au matériel que Deschamps avait, avec les absents, Doué, Barcola, Dembélé, Cherki, Colomwani, Thuram, Mbappé, ils étaient out. Par rapport à ce qu'il avait à disposition, bon, moi j'aurais préféré voir Akliouche titulaire, mais enfin, c'est pas ce qui change la donne. La compo en fait. T'aurais pu voir Akliouche titulaire, ça changeait rien. Oui, mais il pouvait rien faire de mieux là, Deschamps. T'aurais même pu voir Dembélé, ça aurait pu ne rien changer. C'est ça que j'explique. C'est que même si c'est une somme d'individualité, il y aura toujours ce genre de match. C'est impossible. Et c'est Edgar Grolot qui le disait très bien. Moi, j'ai même pas fait de comparaison ou d'allusion à l'Espagne. Hein. Voilà, pour moi, l'Espagne, c'est même s'il gagne la Coupe du Monde ou pas, j'ai rien à faire. Hein. Je peux m'arrêter aujourd'hui pour regarder un match de l'Espagne, mais pas pour regarder un match de l'équipe de France et même pas du Portugal. En tout cas, pas par rapport à ce qui est proposé footballistiquement. Mais par contre, je suis désolé, hein, tu regardes un match de l'Espagne, les mecs, ils mettent des volets à tout le monde. En fait. Ils mettent des volets à tout le monde. Donc là, on peut même pas parler, eux, c'est à part. Mais sinon, pour le reste, nous, l'équipe de France, puisqu'on se considère, selon certains, être le meilleur réservoir, il y y a des absents. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Tu devrais voir quand même. On a les meilleurs joueurs. Oui, ça, c'est ce que tu penses. Ah, non, tu l'avais un peu incarné dans ton propos. Ouais. Eh bien, les meilleurs joueurs, j'aimerais bien les voir déjà avec un meilleur projet. Je ne demande pas de jouer comme l'Espagne. Je demande juste qu'il y ait certaines choses que moi, j'exagère peut-être, moi, j'ai vu l'Islande. J'ai vu 2 matchs de l'Islande contre la France. Ils sont quoi, 300 000 habitants? Donc ils sont grands comme, je sais pas moi, une grande ville, une ville moyenne en France. Ils ont 300 000 habitants, mais je suis désolé. Ils proposent des choses, il y a des choses. Après, c'est un pays qui travaille bien. Il y a eu 2-3 actions bien menées. Peu importe, c'est 300 000 habitants. C'est 300 000 habitants. Oui, d'accord, ok. C'est un tout petit village. C'est un village. C'est un village. Moi, je te dis qu'ils font 2-2 contre l'équipe de France. Ils font 2-2 contre l'équipe de France. Et au parc, ils doivent faire aussi 2-2. Oui, Stéphane au parc, il y a des très grosses occasions pour faire 3-1. Peu importe, aussi. ils font 2-1. Ouais. Par rapport à ce que tu as vu du côté des Bleus, pour toi, c'est quand même une responsabilité que les Bleus, les joueurs eux-mêmes ne prennent pas sur le terrain, ou c'est vraiment finalement Deschamps qui les bride? Parce que ça, on l'entend souvent. Je veux dire, Olysée qui fait 2 matchs neutres, et notamment le deuxième, alors qu'il est dans son rôle de prédilection, c'est pas la faute de Deschamps? Non, bien sûr. Après, l'entraîneur est là pour
pour mettre un plan de jeu, un schéma de jeu. Ensuite, après, si le joueur n'est pas en adéquation avec ce que l'entraîneur demande, eh ben, il y a d'autres joueurs, que ce soit Doué ou n'importe qui correspond plus à sa philosophie de jeu, eh ben, qui mettent quelqu'un d'autre. Même s'il est peut-être à la base moins talentueux, mais si ils se font carrément dans le collectif, je pense que... Voilà, moi j'ai eu l'exemple de Hector Cooper à l'Inter de Milan, qui ne faisait pas forcément jouer les meilleurs joueurs, mais il faisait jouer les joueurs en fonction de sa conception, de sa philosophie de jeu. Et c'est vrai que à un moment, je pense que, comme tu viens de le dire tout à l'heure, les joueurs doivent se prendre en main et de se dire, ok, on écoute ce que dit le sélectionneur, mais on a quand même un petit peu d'expérience, on a un petit peu de personnalité, de se dire, eh ben, on se prend en main. Et puis, c'est à nous de corriger les choses. Se prendre en main, mais si Koundé il veut faire du Barça en équipe de France et qui crève l'équipe, Deschamps, on l'a bien vu à la fin du match. Il était très énervé de ce deuxième but, à juste titre. Bon, pour le coup, encore une fois, c'est que des vidéos isolées par la FFF, mais j'aurais bien aimé qu'il explique pourquoi en fait ce but-là arrive aux joueurs et pourquoi ça ne doit pas arriver. Mais il était dans l'énervement en disant bon, c'est des choses qui doivent pas arriver. Mais maintenant, comment tu fais pour régler ça? Parce que après, t'as pas besoin d'expliquer à Koundé, il le sait. Oui, d'accord, non, mais c'est parce que c'est une animation défensive globale, Karine. Parce qu'attention, là, on parle de l'animation offensive où, globalement, moi, je décharge la responsabilité de Deschamps sur le rassemblement par rapport aux absences. Et on en parlera tout à l'heure, par rapport surtout aux conséquences des joueurs qui étaient utilisés sur ce rassemblement. Mais par contre, pour moi, tu avais les 5 joueurs, Mike Maignan, Upamecano, Saliba, Koundé, Lucas Digne, qui vont démarrer la Coupe du Monde. Oui. Pour moi, et ce sera ce back four-là, entouré de Mike Maignan. Et par contre, se prendre ces 2 buts-là de cette manière, ça, c'est pas normal, par contre. Non, ah ben on est tous d'accord. Ça m'inquiète un peu plus que l'animation offensive, où tu sais qu'à un moment donné, avec Dembélé, avec Kylian Mbappé, avec Olysée, quand ils seront tous là, avec Cherki qui peut rentrer les 20 dernières minutes, avec un Doué, un Barcola, tu vas trouver des situations et des occasions. Mais par contre, sur l'aspect défensif, ça, moi, ça m'inquiète un peu plus.